Parce que justement les années lyonnaises fastes au milieu des années 2000 ont survolé le championnat avec des joueurs qu'on achetait à gros coups de chéquier à l'étranger pour la plupart, ou en tout cas les meilleurs joueurs de Ligue 1. Aujourd'hui, la politique est totalement différente et on continue à être on est moins performant, c'est sûr, mais on est toujours dans l'élite. Oui, mais après 3 journées de championnat, vous caracoliez en tête 3 victoires, je crois. On pouvait, à ce moment-là, peut-être qu'on pouvait prétendre à mieux. Prétendre à mieux si on compare, et je crois que et le site et toi connaissent bien le Paris Saint-Germain, on peut pas. Il y a un moment où on peut plus jouer dans la même cour. Donc envisager en début de saison de gagner le championnat, si on regarde les choses en face, c'est impossible. C'est pas gagner au final, hein, peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. La Real Sociedad était largement. On a eu l'impression que l'équipe, en fait, c'est peut-être à un moment cru trop belle. Je ne sais pas ce qui s'est passé face à la Real Sociedad, par exemple. C'est vu trop belle. On avait effectivement, sur ces deux rencontres, il n'y avait pas photo. La Real Sociedad était plus fort. Après, je te rappelle qu'il y avait à ce moment-là des joueurs comme Briand, des joueurs comme Bafé Gomis qui n'étaient plus dans le groupe, puisqu'ils avaient été mis à l'écart pour des raisons qui m'échappent, et d'ailleurs, il y a plus de débat à avoir là-dessus. Mais bon, voilà, il manquait beaucoup de joueurs, Bafé Gomis, par exemple, est le meilleur joueur de Ligue 1 au niveau en termes de buts, tous joueurs confondus, en activité, j'entends. C'est un épisode qui vous a pas fait du bien. Bon, je pense que. Non, non, c'est jamais positif, c'est sûr, hein, mais après, ça fait partie aussi de la vie d'un club. Je dis pas que c'est bien, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Et je trouve, au regard de tout ce qui s'est passé, que justement, ouais, alors, je manque de lucidité très souvent parce que je suis très supporter, mais euh, l'OL fait une grande saison cette année parce que si on prend les 17 dernières saisons de l'Olympique Lyonnais proportionnellement au regard de leur effectif, c'est formidable ce que fait la Ligue 1. Ouais, c'est vrai que quand même vous avez peut-être eu envie en ce moment de ressembler peut-être plus à un Arsenal, qu'à l'ancien effectif où là vous aviez des joueurs de renommée internationale. Ce, ce côté-là, bon, c'est vrai que c'est tout à votre honneur. Mais bon, je pense que du côté des supporters, ça commence pas mal à grogner, là. Je suis pas totalement convaincu. Grenier par rapport à quoi? Par rapport à Clément? Ça c'était mon Iran. Non, mais pourquoi les supporters aujourd'hui devraient être dans des dispositions pas totalement positives? Encore une fois, on regarde du classement. C'est le club français encore en course pour la Coupe d'Europe ce soir. Il faudra plus qu'un exploit pour passer, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, on fait une finale de la Coupe de la Ligue dans une semaine. Au classement, pour l'instant, tout est envisageable. Non, non, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vais pas dans ce sens-là, et c'est factuel ce que je dis, parce que voilà, je me répète un peu, mais finale de la Coupe de la Ligue dans une semaine. Ce soir, quart de finale face à la Juve. Et en termes de classement Ligue 1, il est encore possible, même si c'est difficile, de terminer troisième. Je ne vois pas en quoi les supporters seraient mécontents. Franchement, non. D'accord, donc parlons donc du présent. Donc la finale la semaine prochaine. Alors, Ouais. un pronostic, tu es optimiste? Bah, je suis forcément craintif parce que c'est David contre Goliath. Très franchement, voilà. Si le foot se faisait sur un morceau de papier, normalement, il ne faut même pas se déplacer au Stade de France pour la finale le 18 ou ouais, c'est le 19 plutôt. Ouais. Donc, il ne faut même pas y aller parce qu'il y a un écart de classe et de talent énorme entre les deux équipes parce que c'est pas manquer de respect aux joueurs lyonnais en disant ça, c'est la réalité. Dire aujourd'hui, il y a pas photo possible entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, comme il n'y a pas photo possible entre les différentes équipes de Ligue 1. Aujourd'hui, Paris est l'équipe sur le papier et en termes de qualité et de talent, 1000 fois supérieure à toutes les équipes françaises. Il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur de foot pour comprendre ça. Hein. Si tu devais choisir un match à gagner,
entre celui de ce soir et celui de la semaine prochaine, lequel que tu choisis? Alors je choisirais... Si tu devais, par exemple, te qualifier, choisir entre te qualifier pour les demi-finales de l'Europa League et gagner la Coupe de la Ligue, tu choisis quoi? Alors je vais répondre de manière nuancée. Je pense que si Lyon sort la Juventus ce soir, ce qui me paraît vraiment compliqué, mais il faut être un fou d'espoir lorsqu'on est supporter, je pense que Lyon va aller au bout. C'est-à-dire que si on sort la Juve ce soir, ils gagneront la Coupe de l'UEFA. Ah, mais les chances sont très faibles. C'est ce que je pense. Parce qu'après, une fois que tu as sorti la Juve à Turin, après avoir perdu le match aller 1-0, c'est un exploit retentissant. Normalement, c'est pas possible. Donc, si j'avais à choisir, je serais j'ai presque envie de te dire que je préférerais perdre la finale. D'accord. Donc, ça va surprendre beaucoup de gens. mais je pense que si tu tapes la Juve ce soir, tu vas au bout. Je suis sûr de ça. D'accord, donc on va parler un petit peu de toi maintenant. Oui. La suite pour Bart, ça va être encore OL System ou il y a peut-être d'autres émissions, d'autres médias Est-ce que Bart, dans ce métier, tout est possible dans ce métier et c'est pas moi qui vais changer donc les données. Voilà, pour l'instant, la saison se termine fin mai. On reparlera de tout ça cet été. Aujourd'hui, je suis incapable de te répondre. Incapable. T'as pas de personne qui t'a contacté pour la suite, non? Non, tu veux pas dire? Non, c'est pas que je veux pas dire. Des contacts, on en a tout le temps. J'en ai toujours eu des contacts parce que voilà, c'est le métier aussi qui veut ça, mais rien de plus qu'avant, ni moins. D'accord, mais il n'est pas impossible de voir Bart dans les années qui viennent sur un autre média. Ah, il n'est pas impossible du tout de me voir sur un autre média, comme il n'est pas impossible du tout de ne pas me voir sur un autre média, vraiment. D'accord, donc on parle vite fait un petit peu de football en général. T'as regardé le match Chelsea PSG? Bien sûr que j'ai regardé, et j'ai trouvé, pour être honnête avec toi, l'équipe de Chelsea pas tellement tranchante, et pourtant, à la fin, et là je suis d'accord avec Laurent Blanc, je sais qu'on lui tire dessus, je pense que la bouteille, l'expérience, etc., fait tout dans ce genre de rencontre, et ça m'a même rappelé les quarts de finale perdus, bien sûr, parce que notamment au final, notamment contre le Milan. Et PSV Eindhoven également, on perd Et donc voilà, c'est qu'au bout d'un moment, il faut perdre beaucoup pour penser à gagner. Et le Paris Saint-Germain hier a fait finalement, ou avant-hier, a fait finalement c'est du training. Il faut passer par là pour devenir un grand d'Europe. Mais Paris sera de toute façon un grand d'Europe un jour, c'est sûr et certain. C'est plus qu'une évidence, j'en suis. Tu pourras ressortir cette interview dans quelques temps, tu verras. D'accord. Ensuite, l'équipe de France cette année, qu'est-ce que tu en penses? 2014, l'équipe de France, l'équipe de France, voilà, des joueurs, j'ai Hugo Lloris, Ribéry, Karim Benzema, je ne cite que, mais il y en a plein d'autres. Sur le papier, c'est pas des tocards quand même. Donc, je trouve que les Français, en règle générale, sont un peu durs avec cette équipe. Parce que si le vent tourne bien, si la mayonnaise prend, il n'y a pas de raison de rêver pour le Brésil. Voilà, la France n'est pas favorite, mais elle a toutes ses chances. Du côté de Lyon, à part Clément Grenier, je crois qu'il n'y en a aucun autre qui risque d'y aller. Il y a beaucoup d'anciens lyonnais, c'est vrai, tu as raison. Aujourd'hui, les joueurs qui portent le maillot lyonnais et qui sont sélectionnés en équipe de France, potentiellement, il y a Grenier, évidemment. Ouais. La cadette aussi, pour moi, je ne comprends pas qu'il ne soit pas en équipe de France. Ouais. Après, il y a Max Donalon qui est barré par des joueurs de très grand talent à son poste. Mais la cadette, je ne crois pas qu'il a moins de Giroud. C'est par exemple, je ne comprends pas. Oui, c'est vrai que Giroud en perte de vitesse, Giroud, effectivement. C'était une possibilité. Max Donalon qui avait d'ailleurs fait un très bon match contre l'Espagne au match aller. Match aller d'ailleurs, on oublie souvent ça, mais il avait fait un très très bon match au match aller de l'Espagne. Et puis bon, le problème c'est que il y a eu, entre-temps, il y a eu Paul Pogba qui est arrivé. Exactement.
qui est un immense joueur, qui sera une future star du football français. Si c'est pas déjà le cas, parce que c'est un immense joueur. Immense. Bon, mais Bart, on te remercie. Donc, Mais on c'est va moi qui pas vous te remercie. retenir plus longtemps. Je crois qu'il y a un match ce soir à regarder. Ah oui, bah, je suis très excité. On va le regarder quand même. C'est vrai quand même, il faut l'avouer, ça va être très compliqué à Turin de ramener un résultat. Ouais, Mais normalement, c'est impossible. c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que à Juventus, je ne crois pas qu'ils aient perdu un seul match à Turin cette année. Ils n'en ont pas perdu un seul. Le dernier qu'ils ont perdu, il y a un an jour pour jour, c'était le 10 avril 2013, face au Bayern et en Coupe d'Europe, où vous avez perdu 2-0. Ouais. Ça fait un an jour pour jour. Bah, On va souhaitons prendre le signe. la même chose pour Lyon ce soir, en tout cas. Allez, C'est Jean-Bart, gentil. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Hein. Bonne soirée, merci à vous et longue vie à la web radio. Merci. Allez, au revoir. Pas de soucis, au revoir.